Saviez-vous qu'en moyenne, un visiteur reste moins d'1 minute sur un site web? Donc si votre site met 10 secondes à charger, imaginez l'impact sur vos visiteurs. En effet, un site trop lent à charger, ça entraîne souvent une mauvaise expérience utilisateur et donc des visiteurs qui s'en vont rapidement et donc des chances ratées de se démarquer dans les résultats de recherche. Et oui, la vitesse de chargement, ça compte énormément pour Google. Salut, je m'appelle Sébastien, bienvenue sur cette chaîne où je vous montre comment créer votre site web avec WordPress et comment capturer les emails de vos visiteurs, une étape clé pour pouvoir transformer ces visiteurs en clients. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 astuces pour accélérer votre site WordPress. Astuce numéro 1, choisir un hébergement optimisé pour WordPress, c'est-à-dire un hébergement spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques de WordPress. Alors, il existe de nombreux hébergeurs disponibles sur le marché, mais personnellement, je vous recommande d'utiliser Hostinger. En fait, c'est l'hébergeur que j'utilise actuellement et j'en suis très content. Alors, Hostinger est très simple à utiliser. Par exemple, vous pouvez installer WordPress en un seul clic et il offre de bonnes performances grâce à ses serveurs web Lightspeed. Et il est même recommandé sur le site officiel de WordPress, ce qui est plutôt bon signe. Alors, on va jeter un œil sur le site d'Hostinger et on va regarder les différents plans d'hébergement qui sont proposés. Donc là, on a 3 différents plans d'hébergement. Et si vous regardez bien, si on scrolle un peu plus bas, vous voyez, en fait, tous les plans d'hébergement d'Hostinger proposent des fonctionnalités qui sont adaptées à WordPress. Alors, il y a surtout 3 fonctionnalités qui vont nous intéresser en particulier pour pouvoir améliorer la vitesse de notre site WordPress. Donc, la première, ça va être accélération de WordPress, Lightspeed. Nous utilisons Lightspeed Cache for WordPress. Il utilise un cache au niveau du serveur avec des fonctionnalités d'optimisation et peut considérablement améliorer les temps de chargement du site web. L'autre fonctionnalité, ça va être cache d'objets pour WordPress. Le cache d'objets est un processus qui stocke les résultats des requêtes de la base de données afin de les faire réapparaître rapidement la prochaine fois qu'ils sont nécessaires. Cela peut réduire jusqu'à 3 fois les temps de réponse d'un site web WordPress. Et l'autre fonctionnalité qui va nous intéresser, ça va être le CDN, Content Delivery Network. En français, c'est réseau de distribution de contenu. Le CDN de Hostinger augmente la vitesse du site web jusqu'à 40% en mettant en cache le contenu du site sur plusieurs serveurs à travers le monde et en le servant à partir de l'emplacement le plus proche du visiteur. Donc vous voyez déjà, rien qu'en choisissant un bon hébergeur, ça vous garantit d'avoir une bonne performance pour votre site WordPress. Astuce numéro 2, utilisez un thème léger et optimisé pour garantir de bonnes performances. Il faut savoir qu'un thème WordPress mal codé ou contenant des éléments graphiques lourds peut sérieusement ralentir votre site. C'est pourquoi vous devez faire preuve de prudence au moment de choisir un thème WordPress. Alors ce que je vous recommande, c'est d'aller sur le site officiel de WordPress et de choisir un thème populaire. Par exemple, vous avez le thème Astra. C'est un thème très populaire, léger et flexible. Il offre la possibilité de personnaliser votre site selon vos besoins et vos préférences. Et alors avec Astra, ce que j'aime, ce sont les starter templates. Donc c'est ce qui se trouve ici. Vous voyez, en fait, vous avez plusieurs templates qui sont conçus selon différentes catégories. Si par exemple je vais sur la catégorie Business and Services et ensuite Digital Agency, donc là j'ai différents templates qui sont proposés. Donc je peux aller par exemple sur Digital Agency et là je peux cliquer sur Live Preview. Si vous avez trouvé un template qui vous intéresse, ce que je vous recommande c'est de tester sa performance. Alors, vous pouvez faire ça en utilisant un outil tel que PageSpeed Insights. Ça fonctionne de manière très simple, il vous suffit de copier-coller l'URL du template que vous souhaitez tester. Donc j'ai copié l'URL de ce template, je le colle ici, je clique sur analyse et j'ai juste à choisir desktop, parce que là j'ai envie de tester desktop par exemple. Et là on peut voir qu'on a une très bonne performance, on est à 99 sur 100. Donc là ça veut dire que si je choisis ce template, je suis sûr d'avoir une très bonne performance dès le départ. Enfin, dernière chose, veillez à n'installer qu'un seul thème WordPress pour éviter toute complication inutile. Astuce numéro 3, optimiser les images. Alors les images sont souvent la principale cause des sites web trop lents. Alors déjà, vous pouvez redimensionner vos images si elles sont trop grandes par rapport à l'espace qu'elles occupent réellement sur votre page web. On va prendre cet exemple. Vous voyez cette image? Si je fais un clic droit pour voir sa taille réelle, je m'aperçois qu'en fait elle est beaucoup trop grande par rapport à ce dont j'ai vraiment besoin. J'ai besoin simplement de 600 x 400 pixels. Donc là, je vais la télécharger. Donc là, j'ai ouvert mon image avec le logiciel Preview sur Mac, mais vous pouvez utiliser un autre logiciel, c'est pas un problème. Donc, je vais aller sur Tools, Adjust Size, et là, je vais mettre la largeur dont j'ai besoin, donc ça va être 600 pixels. Voilà, 600 x 400, c'est parfait.
En général, les formats d'image qu'on utilise, c'est le JPEG et le PNG, mais je vous recommande aussi d'utiliser le format WebP. C'est un format qui est un peu plus récent et qui vous permet de réduire considérablement la taille de vos fichiers tout en conservant une bonne qualité d'image. Alors pour ça, vous pouvez très facilement trouver un service en ligne qui vous permet de faire la conversion. Donc je vais vous montrer. Donc là, je vais sélectionner un fichier. On va prendre cette image là, donc au format JPEG. Et vous voyez que pour la même image, avec la même dimension, donc 600 pixels x 400 pixels, en JPEG on est à 84 KB et en WebP on est à 74 KB. Autre conseil, passez en revue régulièrement votre bibliothèque média et supprimez les images qui ne sont plus utilisées pour éviter l'encombrement et les chargements inutiles. Alors dernier conseil concernant les images, je vous recommande d'utiliser un plugin spécialisé tel que TinyPNG, Smush ou Imagify. Ces outils permettent de réduire la taille des fichiers sans compromettre la qualité visuelle, mais également d'activer d'autres fonctionnalités intéressantes telles que le lazy loading. En fait, le lazy loading, c'est une technique qui charge les images uniquement lorsque celles-ci entrent dans le champ de vision de l'utilisateur. Si vous trouvez ces infos utiles et souhaitez en apprendre davantage sur la création de sites web et l'email marketing, pensez à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous souhaitez recevoir des astuces exclusives, des conseils personnalisés et être invité à participer à mes lives privés, je vous invite vivement à rejoindre ma liste email. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description juste en dessous. Et en bonus, vous recevrez mon guide PDF gratuit pour bien démarrer avec WordPress. Merci, et maintenant revenons à nos astuces pour accélérer votre site WordPress. Astuce numéro 4, utilisez moins de plugins. L'utilisation excessive de plugins, ça peut ralentir votre site WordPress de manière significative. Déjà, choisissez des plugins recommandés sur le site officiel de WordPress pour garantir de bonnes performances et une compatibilité optimale. Autre chose, mettez à jour tous vos plugins régulièrement pour éviter les ralentissements du site et les risques de sécurité associés aux plugins obsolètes. Je vous conseille aussi de désactiver et de supprimer les plugins que vous n'utilisez pas pour réduire les risques de conflits et améliorer la performance globale du site. Et enfin, avant d'installer un nouveau plugin, évaluer s'il est réellement nécessaire. Prenons l'exemple d'une galerie d'images. Plutôt que d'ajouter un plugin dédié à la galerie, évaluez d'abord s'il est réellement nécessaire. Si vous avez besoin d'une galerie simple et légère, vous pourriez envisager par exemple d'utiliser les fonctionnalités intégrées de votre thème WordPress ou du constructeur de page que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez Elementor. Astuce numéro 5, utilisez la mise en cache. Alors, il faut savoir que lorsque vous visitez une page web pour la première fois, votre navigateur doit télécharger tout le contenu nécessaire pour afficher correctement cette page. Donc ça va être le HTML, le CSS, le JavaScript, les images, etc. Donc en fait, la mise en cache, c'est une technique qui permet d'enregistrer des versions statiques de vos pages sur le navigateur de l'utilisateur. Et comme ça, lorsque vos visiteurs reviennent sur votre site ou naviguent vers d'autres pages, leur navigateur n'a pas besoin de redemander tous les fichiers et du coup, ça réduit considérablement le nombre de requêtes au serveur et donc le temps de chargement. Alors pour simplifier l'intégration de la mise en cache sur votre site, je vous recommande vivement d'installer un plugin de mise en cache. Justement, il y en a un avec Hostinger, c'est Lightspeed Cache. Avec Lightspeed Cache, vous pouvez réduire les temps de chargement jusqu'à 10 fois. Astuce numéro 6, faites des mises à jour régulières. C'est super important de régulièrement mettre à jour WordPress, votre thème et vos plugins. Non seulement pour minimiser les risques de sécurité, mais également pour améliorer la performance de votre site. Et justement, avec Hostinger, vous pouvez automatiser tout ça. Vous pouvez mettre à jour automatiquement WordPress, votre thème et vos plugins. Septième et dernière astuce, utilisez un CDN. Alors un CDN, c'est essentiel pour accélérer votre site WordPress, en particulier si vous ciblez une audience internationale. Alors qu'est-ce que fait le CDN? En fait, il stocke une copie de votre contenu dans plusieurs centres de données mondiaux. Ainsi, lorsque quelqu'un visite votre site, le contenu est livré depuis le serveur le plus proche. Du coup, ça réduit le temps de réponse. Alors avec Hostinger, vous avez la possibilité aussi d'avoir un CDN. C'est très facile à mettre en place depuis votre tableau de bord. Ici, on a une brève explication de ce qu'est un CDN. Donc, le CDN permet d'augmenter la vitesse de chargement de votre site en stockant des copies de votre site web sur des serveurs à travers le monde. Donc du coup, ça vous permet d'améliorer la vitesse de votre site jusqu'à 40%. Vous avez aussi des fonctionnalités qui permettent d'optimiser automatiquement les images de votre site web et ça vous permet aussi de renforcer la sécurité de votre site web avec le CDN. En résumé, optimiser la performance de votre site WordPress, ça passe par des choix stratégiques en matière d'hébergement, de thème WordPress,
d'optimisation des images, de gestion des plugins, de mise en cache, de mise à jour régulière et d'utilisation d'un CDN. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un pouce vers le haut. Et si vous souhaitez recevoir des conseils personnalisés et être invité à participer à mes lives privés, je vous invite vivement à rejoindre ma liste email. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description juste en dessous. Et en bonus, vous recevrez mon guide PDF gratuit pour bien démarrer avec WordPress. Et ne manquez pas de consulter les autres vidéos de ma chaîne si vous souhaitez savoir comment obtenir un hébergement et un nom de domaine pour votre site web en 10 minutes, ou bien si vous souhaitez savoir comment créer un site web professionnel avec WordPress en moins d'1 heure. Merci et à très bientôt.